Oui, monsieur. Hein? Les gars, est-ce que vous voyez comment la data parle seule? La data. Est-ce que vous voyez Bien comment la sûr, data parle monsieur. seule? Est-ce que vous suivez? Il y a quelqu'un avec moi? Bien sûr, monsieur. Nous sommes toujours là, monsieur. Oui, Et monsieur, on nous suit. sommes là. Oui, monsieur, nous Ok. sommes là. Ok. Yann, Oui, monsieur. vous voyez comment fatigué, c'est eux accent aigu, eux épuisé aussi, c'est eux accent aigu, eux muet. Ah, stressé. Mais il y a Hein? que les femmes, il y a que les femmes qui sont fatiguées. Les femmes répondaient, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Épuisé. Il y a quelqu'un pour répondre sur épuisé? Monsieur, vraiment, les Ouais. mots me manquent. Hein? Regardez comment la Monsieur, data peut-être parle. un souci de ponctuation? Non, je ne pense pas. C'est Non, le ça aussi, mien, les hommes peuvent écrire avec eux accent aigu. Non, la data est le là. mien, Arrêtez de c'était, tromper. Arrêtez de c'est tromper vrai, les le gens. mien, La data. c'est fait On, exprès, en ana- fait. On est vraiment on fatigué. analyse on analyse uniquement la donnée. Ici, on analyse uniquement la donnée. C'est ça ou c'est pas ça. C'est ça, Il y a pas, monsieur. Francky qui dit il n'y a pas de souci de ponctuation. La data a parlé. Les femmes fatiguées, toujours fatiguées. Ah. OK, donc on va commencer notre séance. Donc j'ai une deuxième question rapidement aussi. On va faire vite. Une deuxième question dans le chat, toujours la même question que la fois dernière. On répond rapidement. On coupe son micro quand on n'a pas la parole, s'il vous plaît.
Ok, super. Donc, je vois que la tendance, on va dire majoritairement, les gens ont fait le devoir. À demain. Mm. Les gens ont fait l'exercice, les exercices attendus. J'ai deux personnes qui souhaitent présenter, c'est déjà très bien. On a quand même trois personnes qui n'ont pas fait. Et cette personne, de quoi parle le texte? Donc, ça veut dire, si vous dites de quoi parle le texte, ça veut dire que vous n'étiez pas là la séance dernière, c'est ça? Si vous n'étiez pas là, bah, vous êtes à 7. Vous allez rapidement vous présenter et dire pourquoi vous dites de quoi parle le texte. Il y a 7 personnes qui ont répondu de quoi parle le texte. Rapidement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est J'ai répondu de quoi parle le texte parce que c'est mon premier jour auquel j'assiste à la formation. OK. Ouais, je suis en mythe. Bonsoir, monsieur. Vous voulez déjà fermer? Bonsoir, c'est Lenovo. Désolé, c'est la première fois Lenovo. que j'assiste, que je prends part à la réunion, à la formation. Je peux me lancer? Monsieur, vous dites? Je peux me Une autre lancer? personne, oui, Yann. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, assistance. Moi aussi, c'est la première fois que j'assiste à la formation. OK, d'accord, ça marche. Donc, je crois que à partir de la semaine prochaine, je vais parler avec M. Passage. Je crois qu'on va arrêter de faire entrer les retardataires. Et ce sera bien pour que, voilà, on puisse suivre tous le même rythme. Comme ça, on est tous sur une même promo et ceux qui viennent après vont rejoindre une autre promo, s'il y a une autre promo. Bon, ça fait 7 nouveaux. Bon, vous allez suivre, hein. Donc, rapidement, je veux Bonsoir, trois monsieur. personnes. Oui, Euh, j'ai été à la session précédente, mais j'ai été éjectée. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai éjectés. suivi la session. Oui, j'ai été éjectée. J'ai suivi la session sur YouTube, mais je ne l'ai pas terminée. J'ai pas compris. Vous étiez au Meet sur Zoom. Vous avez été Oui, éjecté. au meet précédent. Oui, j'ai été OK. éjectée. Donc, j'ai Et suivi vous- après sur YouTube, mais je n'ai pas terminé. Donc, OK. voilà un peu. D'accord, ça marche. Donc, si vous avez été éjecté, peut-être vous êtes sorti de la réunion. Je ne pense pas qu'on vous éjecte comme ça. OK. Donc, je vais reprendre. Bon, les autres vont se présenter après. On va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vois qu'il y a Monsieur Renaga qui lève la main. Allez-y, Renago. Monsieur Renago. Désolé, hein. Non, pas grave. Bon, je disais, j'ai fait. Et vous nous avez Mhm. donné comme instruction de chercher des outils qui permettent de Mhm. stocker et d'analyser, bon, stocker et de traiter les données. Et moi, comme Mhm. résultat, j'ai trouvé Google Form. OK, Monsieur Renago, juste, je vais vous redonner la parole plus tard, hein. Je vais vous donner la parole plus tard, dans quelques minutes. Euh, je veux juste trois personnes pour me rappeler depuis toute la semaine, genre ce qu'on a déjà vu, ce que vous avez déjà compris sur le métier du data analyst, sur c'est quoi le rôle même d'un data analyst, c'est quoi ses missions, qu'est-ce qu'il fait en général. Et en gros, tout ce que vous avez déjà compris depuis lundi, donc la séance de lundi, de mercredi. Quelqu'un peut juste faire un résumé condensé de ce qu'on a vu en lundi et mercredi. J'ai besoin de deux personnes. Toujours Monsieur Renago. OK, d'accord, allez-y. Allez-y, Monsieur Renago. Ah, ok, comme le micro était verrouillé. Bon, Hum, depuis la première séance, premièrement, la première séance, on a vu la définition comment on appelle ça, de la base de données. hum, Et on a expliqué que une base.
déjà pour commencer, les données c'est un ensemble d'informations brutes et qui doivent Mhm, être traitées et afin d'en tirer une information concrète nécessaire à une mhm, prise d'information. mhm, Et après, nous avons vu le cycle de vie du- d'une donnée. mhm. Ainsi, c'est suivi l'historique de la base de données. On allait depuis le Littéralement bombardé d'informations. début de l'écriture jusqu'à notre ère, Mhm. donc l'utilisation de l'IA. Et vous nous avez donné aussi des travaux, bon, des recherches à faire. Mhm. Première recherche était concernant le cycle de vie déjà Mhm. d'une donnée. Puis il s'est suivi, comment on appelle, après le cycle de vie de données, vous nous avez demandé aussi par rapport aux sociétés africaines, j'ai dit américaines, pardon, telles que Mhm. Netflix, Amazon, comment ils traitent les données et autres. On a fait ces OK. recherches. Là, tout dernièrement, vous nous avez demandé de chercher les outils de collecte de données, OK. ainsi, ainsi que une histoire, en fait, tout en Mhm. tenant compte des étapes de, d'un- d'une base de données, OK. telles que Bah, savoir ce qui s'est passé au début, mhm. savoir les résultats que ça a causé Mhm. et une prévention aussi pour pallier OK. à la situation actuelle. OK, super. Une autre personne, rapidement. Un condensé, un résumé de tout ce qu'on a vu depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Rapidement. Soyez chaud, soyez dynamique, s'il vous plaît. On Je donne ne la sais pas parole à tout le comment on monde. lève la main, c'est possible de parler? Oui, Madame Rachidatou. Oui. Monsieur Renago a pratiquement tout dit. Euh, Mhm. Ce que je peux rajouter, c'est quoi? D'être data analyst, c'est pouvoir traiter les données efficacement de façon à Mhm. pouvoir en tirer rapidement les informations nécessaires à l'évolution d'une entreprise. Mhm. Donc, des informations capitales, par exemple, pour une banque, savoir rapidement faire ses placements si nécessaire. Pour une école, savoir revoir les cours de façon à améliorer l'évolution des étudiants, de ses élèves. En Mhm. gros, c'est ce que j'ai retenu, hein. Je sais pas si je suis dans... OK. Les applications, on a déjà cité, donc il y a parlé de ça. OK. Merci, Madame Rachidatou. Une autre personne, je termine avec une dernière. Fais un résumé condensé, rapide. Troisième personne. Prenez simplement la parole, vous ouvrez votre micro et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonsoir à tous. OK, Marlène, vas-y. D'accord. Depuis le début, on a parlé d'analyse de données. Vous avez fait comprendre que analyser des données, c'est tout d'abord les collecter, pour pouvoir les collecter, les nettoyer, les traiter, afin de pouvoir en tirer une information qui peut être utile. On a abordé les cycles de vie, le cycle de vie de la donnée qui part de la définition des objectifs jusqu'à la suppression en fonction des étapes ou à la visualisation. Parce que le cycle de vie de la donnée est basé soit sur 5 étapes, soit sur 7 étapes. Mhm. Nous avons également parlé de l'histoire de la donnée. Nous fait comprendre Mhm. que commencement la donnée, la base n'est pas de la base de données, comprendre que notre cerveau est la première base de données, l'information Mhm. qu'on a reçue mercredi. Mhm. Vous nous avez également donné comme travail d'aller faire de trouver un cas pratique, de faire une description, d'effectuer un diagnostic, une prescription et de trouver des solutions.
qui peuvent pallier au cas on aura trouvé. Vous avez demandé d'aller chercher des outils, d'aller chercher un outil de collecte de données que l'on devra définir et présenter. Ok, super. Merci beaucoup, Marlène, mademoiselle, madame Marlène. Ok, donc on retient. Lundi, ce que j'avais dit, c'était que l'analyse de données, c'est simplement le processus qui permet d'examiner des données pour extraire des informations utiles. Par contre, ce que vous avez tous oublié, c'est de dire pourquoi. C'est pour aider à prendre une décision. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste la donnée pour prendre la donnée, on ne cherche pas à manipuler la donnée pour prendre la donnée. L'objectif ultime, c'est chercher à aider à prendre la décision, la bonne décision. Voyez un peu. Donc, prendre la bonne décision, c'est l'objectif ultime. Et après, en termes de narration, enfin, une donnée a une narration, ça a une façon d'être décrite. On raconte une histoire. Je disais aussi que quelqu'un qui sait très bien manipuler de la donnée est un bon vendeur. Donc, on dit souvent, la donnée a une histoire et raconte une histoire. Au début, on dit qu'est-ce qui s'est passé. Après, on doit poser un diagnostic avec une question, pourquoi cela s'est-il passé? Et après, on fait une prédiction. Que se passerait-il si on continue dans cet élan? Et à la fin, on doit on doit dire quelle est la meilleure action à faire. Donc, ça, c'est sur l'histoire de la donnée. Et effectivement, la donnée a un parcours, un processus. On doit d'abord définir pourquoi on cherche à faire de l'analyse de données. Il faut définir le problème, les bonnes questions, donner des bonnes questions. En fonction de ces questions, on va rassembler les données nécessaires, puis on va nettoyer ces données-là, on va les analyser. Après, maintenant, on va soit les partager en faisant un visualising, en visualisant et en présentant les résultats. Et à la fin, prendre une décision. Donc, grosso modo, voilà ce que l'on apprend sur l'analyse de données. Votre job, c'est d'analyser les données, raconter une histoire autour de la data, résoudre des problèmes. C'est vraiment résoudre des problèmes liés sur les chiffres. On ne vient pas juste dire, oh non, les gens ne se sentent pas bien. Non, 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 ils ne se sentent pas bien. Combien de personnes? Les gens, ça veut dire quoi? C'est indéfini, tout ça. OK, donc, ça, c'était bon. C'est super. Et majoritairement, c'est vous-même qui êtes allé chercher, hein, je suppose. Moi, il y a des choses que vous avez même dites là. Moi, j'ai jamais dit ça. Donc, vous êtes allé chercher de vous-même. Et ça, c'est très bien. OK. On a 3 personnes. Je veux 3 personnes qui, pour présenter d'abord un outil de collecte de données. Donc, on avait au début Monsieur Renago qui était disponible. Allez-y, présentez-nous l'outil que vous avez trouvé. D'accord. Donc, je disais tout dernièrement que lors de ma recherche, j'ai obtenu comme outil Google Forms, donc formulaire en ligne. Et déjà, j'ai déjà eu à l'utiliser tout dernièrement pour mon rapport de stage au niveau des investigations par le questionnaire. Donc, C'est quoi la j'ai eu particularité? C'est quoi la la particularité de particularité, Google Forms? la particularité qui permet, comment on appelle ça? Premièrement, déjà comment on appelle, de recenser les avis de diverses personnes, déjà. Et il sort un graphique qui permet aussi de sortir un graphique. Donc, on a le graphique qui nous permet d'interpréter par rapport au pourcentage de personnes. Par exemple, si je dis combien de personnes utilisent l'outil numérique, si 10 personnes, 10 personnes disent oui et 5 disent non, ça va faire le cercle. Je ne maîtrise pas bien comment on appelle le cercle, là. Le cercle qui sera divisé en deux. Et il y aura un pourcentage, exemple, de 50% non, bon, 80% pour ceux qui disent oui et 20% pour ceux qui disent non. À travers ce résultat-là, je pourrais interpréter que il y a une majorité, la majorité des participants connaissent l'outil numérique, tandis qu'une minorité, soit 20%, ignore l'existence de l'outil numérique.
OK. C'est qui les auteurs de ce logiciel-là, enfin de cette application? Vous avez fait les recherches sur qui était propriétaire? Oh non, malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais tout ce que je sais, c'est que ça, à la famille Google, OK. je ne sais pas s'il faut dire le pack office. Non, il ne faut Non, pas bon. dire pack office, mais OK. tout ce qui Pas le constitue pack Google. office. OK, Pas pack d'accord. office. La suite, c'est une suite. OK, d'accord. Joseph? Donc, on a Google Form, hein, j'ai retenu Google Form, outil qui. Je vais aussi faire la recherche dessus hein, pour savoir même c'est quoi Google Form là. Oui, monsieur Joseph. Allô, tout le monde a la parole hein, ici. Hein. Donc, il ne faut pas dire non, on ne m'a pas donné la parole. Moi, je donne la parole à tout le monde. Monsieur Joseph, allez-y. Donc, bonsoir à tous encore. Bonsoir. Comme l'autre vient de le dire, moi aussi, c'était l'outil Google Form que je tenais à présenter. Mhm. Donc, Ah. il faut rajouter un peu sur ce qu'il a dit. C'est un outil qui a une particularité, c'est qu'il permet d'atteindre d'interviewer les gens sans se déplacer, juste en leur adressant un lien. Ils donnent accès à un formulaire et une des autres particularités de Google Forms, c'est que l'outil analyse les données en temps réel. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un répond au questionnaire, les données s'actualisent et et celui qui a émis le document a la possibilité d'utiliser les données en temps réel. C'est un peu comme l'outil que vous avez utilisé là tout à l'heure. C'est plutôt. C'est un outil qui est très facile à utiliser et qui permet d'avoir les informations en temps réel. À côté de Google Forms aussi, on peut avoir les entretiens, qui est un autre outil de collecte de données. C'est-à-dire, on prépare un guide d'entretien et on soumet à les interviewer. Et l'une des particularités de cet outil, c'est que lui, pour récolter les informations, on a l'obligation de se rapprocher de nous interviewer. Donc, c'est un peu ce que je vais présenter. Monsieur, 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 là, on ne vous entend plus. OK, je crois que c'était mon micro qui était coupé. Oui, je disais qui avait la main levée. Il manque une dernière personne, s'il vous plaît. Ou bien je désigne au pif. Hein. Monsieur, je peux essayer de répondre. Oui, Rose. Dans mes recherches, j'ai trouvé certaines catégories d'outils de gestion de données, si on peut le dire. J'ai trouvé des tableurs, enfin, ils ont donné certains exemples, tels que Excel, des outils de langage de programmation, tels que Python, des outils de visualisation, tels que Power BI, des outils statistiques, et j'en passe. Enfin, il y avait d'autres catégories. Mais non, je vais m'arrêter sur les outils statistiques. Ils ont donné
SPSS et puis Stata SAS. Mais comme j'ai pas utilisé ces logiciels, mais j'ai utilisé Epi Info. Disons, enfin, j'ai eu un aperçu de Epi Info et je peux dire que c'est un logiciel qui permet à partir des données qu'on a, de générer des tableaux, des camemberts et voilà, histoire de, enfin, montrer quand même une comparaison, sinon d'analyser proprement une donnée en fait. Mhm. OK. Donc, je crois que Euh, c'est bon pour l'outil, les outils. Il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, un nouvel outil? oui, bonsoir. Bonsoir, c'est... Francky, Pascal, bonsoir à tous. Bonsoir, Francky. Moi également, j'ai essayé de parcourir, comme je connaissais déjà Google Forms, j'ai Mhm. essayé de parcourir, essayer d'avoir une idée d'ensemble sur plusieurs outils et je suis tombé sur un outil statistique qu'on appelle R. Donc, c'est nouveau, je ne pourrais pas peut-être l'expliquer comme un expert. R, ça s'écrit comment? R, la lettre R. Wow. Donc, si je tape R sur Google, le résultat sera quoi? Oh, je Ah, pense, je pense. Donc, OK. d'après ce que j'ai compris, R, c'est un outil d'analyse et de traitement de données dans ce qui est plutôt particulier puisque on distingue le logiciel lui-même de son espace de travail qu'on appelle aussi RStudio. Ouais. Donc, apparemment, R est un langage de programmation, mais qui n'est pas inaccessible à ceux qui sont profanes de la programmation. C'est-à-dire que on peut quand même travailler sur R même si on n'a pas de connaissances approfondies en programmation. Et, Ouais, je vois. et pour pouvoir travailler avec R, il faut nécessairement télécharger RStudio. C'est sur RStudio qu'on travaille, c'est sur RStudio qu'on exploite les données, et c'est sur RStudio qu'on visualise les données également. Maintenant, est-ce que R est un outil de collecte de données? Je ne pense pas puisque je n'ai pas vu d'option qui permet de collecter des données sur R. Par contre, Mhm. par contre, on importe des données sur R à travers une base de données qu'on a pu former avec d'autres outils. Ça peut être Excel, ça OK. peut être Google Forms, ça peut être, je sais pas, peut-être la dame a cité un outil là, je pense que j'ai reconnu ça aussi dans mes recherches. Donc, ça peut être d'autres outils qui collectent des données et ces outils-là, on les importe sur R pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les visualiser et en faire une interprétation. Et Hmm. franchement, je trouve R assez intéressant, étant curieux et j'espère que je vais pouvoir l'exploiter plus tard. Ouais, Inch'Allah, si Power BI n'est pas mieux. OK. Exactement, j'ai aussi entendu parler de Power BI, j'ai essayé de lire, mais et je trouve que Power BI, c'est pas accessible à tout le monde puisqu'il faut forcément que ce soit payant. Ou bien je me trompe. Oui, 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 oui. Ouais. Exact. OK. Mais il y a plein d'autres outils, hein. Il y a plein d'autres outils, surtout pour visualiser les données, il y en a plein. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ton intervention. Concernant la collecte, c'est le premier niveau, hein. C'est le premier niveau dans le processus d'analyse de données. Donc, voilà pourquoi je demandais d'aller chercher des outils qui permettaient de collecter des données. Donc, soit les données, on les a déjà, donc sur les logiciels qu'on utilise en interne. Par exemple, là, je vais montrer un logiciel de, euh, voilà, par exemple, là, j'ai un logiciel d'une entreprise. Voilà, et elle vend des produits informatiques et elle peut, sur son interface, elle vend des produits. Voilà, donc là, par exemple, elle a des données. On peut visualiser ses ventes sur le mois de janvier. Voilà, c'est légèrement décroissant. Non, c'est croissant, par contre. Voilà, depuis janvier, c'est légèrement croissant. On voit bien le chiffre d'affaires. Donc, soit vous avez des logiciels déjà qui vous collectent des données et après, vous prenez ces données-là en brut, vous les mettez sur Excel et après, vous allez commencer à voilà, chercher le problème, identifier un problème et commencer votre analyse tranquillement.
soit vous allez alors aller chercher des données bien précises que vous recherchez pour répondre à votre problématique. Soit vous allez utiliser des outils comme Google Forms. Nous, par exemple, ici, pour le cadre des formations et tout, on crée des formulaires. Les gens répondent à ces formulaires et ça nous permet d'avoir plus ou moins, on va dire, une cartographie des personnes qui viennent s'inscrire pour les formations bien précises. On va savoir, par exemple, est-ce qu'il était déjà à l'aise avec l'outil numérique? Est-ce que c'est sa première fois? Quel est son parcours professionnel? Quel est son parcours scolaire? Voilà. Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il n'est pas motivé? Voilà. Donc, on prend une cartographie de tout ça et on analyse. Donc, soit on a déjà les outils, donc nous, par exemple, pour cette boutique, elle a déjà une base de données intégrée, voilà, soit elle part collecter les données vers les clients. Donc, les outils de collecte de données, il y en a il y en a des centaines, je dirais même aujourd'hui des milliers. Il y en a des milliers. Maintenant, à vous de vous familiariser avec un outil que vous trouvez assez intéressant. Le plus populaire à l'heure actuelle, gratuit et très simple, c'est Google Forms. Après, il y a Microsoft Forms aussi. Il y a Typeform. Je crois que peut-être vous avez déjà vu ça. Typeform. SurveyMonkey. Beaucoup d'entreprises, surtout les grosses entreprises, utilisent SurveyMonkey pour faire des sondages. On peut aussi faire des sondages sur Facebook et sur Instagram. Qui a déjà essayé de faire des sondages sur Facebook et sur Instagram? Sur les statuts, on peut même les faire. Donc, sur Il y a Airtable. des sondages disponibles pour les pages. Excusez-moi. Voilà. Il y a des sondages disponibles pour les pages Facebook. Ouais. Voilà, il y a des sondages disponibles sur Facebook. Et il y a Airtable. Alors, Airtable est très puissant parce que ça embarque une base de données. Et lorsqu'on sait modéliser les bases de données, alors on peut même créer des applications sur Airtable, quoi. Il y a Jotform. Il y a Jotform. Airtable, par contre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc, sur Airtable, c'est gratuit. Ils ont une version gratuite. Vous pouvez l'utiliser. C'est très, très puissant aussi quand même. C'est très, très puissant. Donc, ça, c'est des outils de collecte. Donc, lorsque aujourd'hui, je vais vous demander, par exemple, OK, nous, on a besoin d'avoir des données sur ça. On veut savoir, par exemple, le ressenti de la population gabonaise sur la nouvelle taxe d'habitation. C'est pas de dire, oh non, tous les Gabonais sont à l'aise avec la taxe d'habitation. Non, il faut quand même la data chiffrée. Il faut savoir combien de Gabonais vivent dans, par exemple, la zone de 2000, la zone de 2000. Est-ce que les personnes qui vivent dans la zone de 2000 sont à même de payer les 2000 en question? Est-ce que les personnes qui sont sur la zone de 20 000 sont à même? Combien de personnes? Vous voyez un peu. Donc, la donnée, vraiment, je vous dis que quand on parle données, on arrive à prendre des bonnes décisions. Et les outils, il y en a des milliers. Maintenant, ce sera à vous d'aller tester ces outils-là sur des cas d'utilisation bien précis. Et je vous assure, moi, j'en ai marre d'utiliser Google Forms. Je trouve que c'est assez simpliste. C'est assez simpliste et c'était même trop simple. Voilà, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Et il n'y a pas assez d'options. Peut-être que moi, je ne survole pas assez d'options, mais il n'y a pas assez d'options pertinentes pour que je reste là-bas, quoi. OK. Donc, concernant les outils, il y en a des milliers. Maintenant, le deuxième exercice que j'avais demandé, c'était le plus important pour moi, comment on raconte une histoire. Est-ce que quelqu'un a un modèle d'une histoire qu'il pourrait raconter sur la data? Voilà, un exemple concret. 60%, comme on a fait descriptive, on raconte. Après, on pose le diagnostic. Quelqu'un est chaud? Allez-y, soyons chauds là-bas, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, je vais essayer. Oui, Félicia, allez, vas-y. Donc, on prendra le cas de quelqu'un qui fait des ventes de parfum en ligne. Voilà. De qui? Et de quelqu'un qui fait des ventes de parfum en ligne. Oh non, mais attends, je te coupe tout de suite. Donne le nom d'une entreprise. Ne dis pas quelqu'un, tu Une vois. entreprise. Et tu vois, là, tu es toujours D'accord. on est toujours dans l'inconnu. Genre, raconte Ah, l'histoire en mode, voilà, et, la boutique telle vend des produits
nani, nana, il est situé dans le grand livre vide, tu vois, un peu une narration, une histoire, quoi. Ah, d'accord, un peu comme si c'est vrai. Bah, je ne connais pas beaucoup. Mais non, un truc au pif, juste ça peut Ah, être d'accord. une chose entreprise, voilà. D'accord. Voilà, on va prendre quoi? Dalila Shop, par exemple. OK. Un magasin situé au centre-ville Centre-ville, qui fait donc de la parfumerie et parfumerie. voilà, qui vend des parfums en fait. Et du coup, Mhm. elle, le constat, c'est que il y a des marques qui s'épuisent plus vite que d'autres. OK. Voilà, du coup, OK. ça, ça crée un stock en fait des marques qui sont moins vendues. OK. Voilà, donc c'est ça le contexte, on va dire. Et on va dire, enfin, à la question pourquoi, on peut avoir comme supposition que les autres sont peut-être meilleurs, sentent peut-être, qu'est-ce que je veux dire, sentent mieux, je sais pas. En tout cas, une préférence au niveau des acheteurs. Voilà, Mhm. une hypothèse. Et du coup, comme prédiction, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si on ne trouve pas une solution? Il y aura toujours le stock parce que imaginons que le fournisseur envoie tout le temps la même commande. Il y aura toujours, enfin, il y Mhm. aura que des stocks de parfums qui sont moins achetés. Mhm. Et du coup, comme prescription, l'action qu'on peut mener, c'est créer on va dire quoi, des promos, donc de moins 30% par exemple, sur ces parfums-là qui sont en stock pour essayer de les épuiser. Mhm. OK, super. Déjà, merci beaucoup, Rose Félicia, pour cette narration, cette histoire de d'Aya Shop, hein? Dalila Shop, oui. D'Aya Shop. OK, les gars. Quelqu'un peut rapidement faire une remarque sur son histoire. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est bien emmenée? Qu'est-ce qui manque dans son histoire pour qu'elle soit une histoire d'un data analyst? Qu'est-ce qui a manqué? Pour moi, il y a manqué déjà de chiffres. Il y a manqué de data. Tu es d'accord avec moi, Rose? Il n'y avait pas de Oui, je suis chiffres. d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Voilà. Quand même, pour une histoire qui est orientée data analyst, bah, il n'y a pas quand même de data, quoi. On est allé sur du ressenti. On a des produits qui s'écoulent plus vite que d'autres produits. La question, c'est combien, genre sur un stock entrant de X produits, sur un mois, comparément à l'autre produit, pourquoi on a combien de ventes pour X produits, combien de ventes pour tel produit, quelle est la différence entre les deux, voilà, entre le produit X et le produit Y, tu vois? Là, on part vous. sur un bon constat. OK. Oui, Donc, monsieur. que se passe-t-il? C'est, on a tel produit qui se vend plus que tel produit à une différence près de ça, 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 par exemple. Tu vois? Pour X produits, on prend un stock initial achat chez le fournisseur de 10 produits. Mais pour X produits, on prend la même quantité. Cette quantité s'écoule plus vite que Y produit. La question, c'est que, voilà, pourquoi ça se fait? Pourquoi on a ce produit-là qui s'écoule plus vite que l'autre produit? Peut-être que le parfum n'est pas bon pour les clients. Peut-être que les clients trouvent que ça n'a pas une bonne odeur. Ça ne kiffe pas. Il n'y a rien. C'est pas plus, ça sent même pas plus bon que les autres produits, quoi. Maintenant, comment on valide on appelle ça comment? Ce diagnostic? On peut faire un sondage, par exemple. Ce que font beaucoup d'autres boutiques, c'est que ils vont parfois prendre le produit le moins vendu, ils vont chercher à le mettre beaucoup plus en avant et ils vont faire des comparaisons. Est-ce qu'ils vont demander au client, est-ce que tu préfères ça ou bien ça? Comment tu le sens? Est-ce que ça sent mieux, ça sent bon? Voilà. Et donc, ils collent sur ce ressenti-là et on aura vraiment un sondage qui dit que bah, les gens trouvent que ce parfum n'est pas très, très plaisant, n'est pas très bon. Et la décision, est-ce qu'on continue de prendre le stock de ce parfum-là, on continue de commander chez le fournisseur? Bah non, quoi, c'est de l'argent perdu.
Donc, D'accord, juste, monsieur, je comprends mieux. voilà, voilà. Donc, en fait, il manquait de chiffres dans ton histoire. Il n'y a pas de chiffres. Je vous assure que quand vous D'accord. parlez avec des chiffres, on a même plus l'impression que vous maîtrisez le sujet. Qui est d'accord avec moi? Que quand on voit quelqu'un parler avec des chiffres, on a l'impression qu'il maîtrise le sujet. Effectivement. Nous, d'accord, monsieur. Ouais, même s'il est en train de mentir, hein, même s'il est en train de mentir, même s'il dit 80% des Gabonais vivent sur le seuil de la pauvreté. Bon, même si c'est vrai. Mais le fait que, mais le fait qu'il parle avec des chiffres apporte du crédit à son histoire, à ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est mieux avec les chiffres. Ouais. Donc, en fait, votre job, c'est pas juste de venir dire, ouais, les gens sentent quand. Non, 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 non. Comment ça? Les gens, c'est qui? Les gens, c'est qui? Il n'y a pas des gens. On a besoin de data. Ouais, ça apporte de la cohérence dans ces dires. Ouais. Donc, une autre personne pour raconter une histoire, s'il vous plaît. Faisons cet exercice et vous allez voir que le réflexe même d'aller chercher de la data avant même, ça va devenir totalement naturel, quoi. C'est qui a dit? Je veux bien essayer. Il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas bien. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux bien essayer. Renago, c'est toi? Tu veux bien essayer? Rosita, monsieur. Bon, il y avait quelqu'un avant moi, sauf si la Ok, personne désiste. ok, c'est Rosita, c'est Rosita. Rosita, tu peux élever le micro, s'il te plaît? Rosita? Ok, Rosita n'est pas là, on passe. Donc, monsieur Renago, allez-y. Bon, moi je prendrais le cas d'un bar situé à Missa, à Kanda plus précisément à Missa. Le nom du Le bar, c'est nom la du bar, 3G. donne aussi un La nom, donne un nom 3G, à la ce bar. 3G, la 3G. Ok. C'est véritablement le nom. Ah, mais ils sont en retard. Aujourd'hui, on est à la Non, 5G. on a baptisé ça, c'était en période du Covid. On l'avait baptisé parce que c'était le seul lieu où on pouvait consommer en toute discrétion. Bon, Ok, bref. d'accord. Allons-y. Donc, la 3G est un bar qui est prospère par rapport à son, des boissons qu'elle propose. Et comment on appelle ça? Comme boissons, les boissons qui sont vraiment les plus sollicitées sont la régable à 600 francs et la 33 à 800 francs. Là, on constate que plus de 95%, soit une trentaine de clients, préfèrent la régable par rapport à la 33, qui est minoritairement consommée, soit 15%, 15% de la clientèle. Et par rapport à ça, nous remarquons que si, comment on appelle, si le seul moyen de vendre d'autres boissons à part la régable serait de réduire les prix. Au lieu que la 33 soit à 800, on peut faire une promotion de 600 ou 500 afin que plus de personnes, comment on appelle ça, puissent retourner consommer la 33 à la place de la régable, au cas où il n'y en a pas. C'est c'est la proposition que j'ai donnée en fait. C'est vrai qu'elle est un peu déjà non cohérente. Ok, vraiment, il manque beaucoup de cohérence. Non, mais on a toujours le problème on a toujours le problème de cohérence. Le truc, c'est que j'ai un moment, j'ai pas bien compris. Tu as parlé de 95%, après tu as dit une trentaine de clients. Après, tu as dit le reste, c'est 15%, mais on est à 95%, et après, il y a 15%. Il manque, c'est comme s'il y a 100, on est quoi là, à 110% quand même, quoi. Bon, j'ai pas bien compris et j'ai pas compris le problème qu'on cherchait à résoudre. Dès le départ, on disait l'analyse
commence par la définition. La définition d'un problème, c'est qu'est-ce qu'on recherche, quoi. C'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre. Mais ce problème qu'on cherche à résoudre passe, on peut le détecter par qu'est-ce qui se passe. Ouais, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est que on n'arrive pas à liquider les 33 rapidement. Les gens viennent plus boire la régab. Sur 100%, sur 100 clients, on a 90 clients qui vont préférer prendre la régab. Bon, la question, c'est pourquoi ils prennent la régab au lieu de prendre la 33. Est-ce que c'est les prix qui sont chers? Là, c'est le diagnostic. Est-ce que c'est le prix qui sont chers? Est-ce que c'est les gens aiment la régab, aiment plus la régab que la 33? Est-ce que c'est vraiment une affaire de prix ou bien c'est une affaire de goût? Ce qu'on va faire, ce que certains font, ils vont faire du A/B testing, ils vont augmenter le prix de la régab au même prix, par exemple, que la 33 pour voir si c'est un problème de goût. Donc, si c'est un problème de goût, bah, là, quand même, ce sera assez difficile de changer le goût des gens. Mais bon, bien sûr, il y a des stratégies. Et si c'est une affaire de prix, là, il y a une solution. On peut réduire les prix, faire des promos, faire par exemple des formules, 3 à 1000 francs. Et effectivement, je pense que c'est le même problème qu'a rencontré peut-être beaucoup de gérants, l'histoire des formules. Là. C'est peut-être à cause de ça qu'ils ont créé des formules. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il manque de cohérence dans l'objectif d'abord, le problème, la manière de poser le constat. Que se passe-t-il? Il y a quoi au 3G? Quel est le problème qu'on veut raconter autour de cette histoire, quoi? Mais c'est déjà bien d'avoir pensé data. Maintenant, il faut juste de la cohérence. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe au début? Allons-y, une autre personne. Une autre personne. Allons. Pascal, oui, Francky, allons. J'ai vu Nathanaël Mambo. Donc, Francky prend d'abord la parole. Après, Nathanaël. Ok, je vais essayer d'être bref. Hmm. Bon, nous sommes dans le cas d'un club d'échecs, Chess Gabon, un jeu d'échecs. Donc, c'est une communauté de 300 membres en ligne et, euh, avec, on va dire, 80 membres sur une plateforme WhatsApp. Donc, la particularité de ce club d'échecs, c'est qu'il y a 300 membres en ligne, 80 sur WhatsApp, mais uniquement 15 joueurs participent régulièrement au tournoi en ligne. En Oh. gros, il n'y a que 15 joueurs qui, chaque semaine par exemple, participent au tournoi en ligne. Donc, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant, ou bien plutôt, pourquoi est-ce qu'il y a peu de joueurs qui participent au tournoi? Et là, Ouais. on essaie d'imaginer, est-ce que sur les 300 membres qu'on a en ligne, tous les membres sont actifs? Est-ce que ce sont juste des comptes qui existent, mais les joueurs ne sont pas présents? Est-ce que Mhm. parmi les personnes actives, certaines reçoivent des notifications du club ou peut-être même que le format des tournois ne, n'est pas apprécié des joueurs, mais ils n'arrivent pas à le dire. Donc, on prévoit peut-être faire un Super. sondage pour savoir ce qui se passe. Super. Est-ce que, voilà, le club les intéresse? Est-ce que le problème vient du format des tournois? Ou c'est juste un leurre, le fait qu'il y ait 300 membres sur Chess Gabon. Je ne Super. sais pas Super. si j'ai pu bien relater l'histoire, mais je voulais C'est, juste être c'est, bref. c'est super, vraiment, c'est super, mais il manquait deux choses. C'est la, la prescription. Non, c'était pas Ouais. bon, la prescription. La troisième étape, qui peut me rappeler la troisième étape? La prédiction. La prédiction. La prédiction, voilà. Merci, merci. Il manquait la prédiction. C'est-à-dire que si on continue comme ça, c'est-à-dire qu'on organise des tournois, sans doute on dépense de l'argent. Je ne sais pas si on met des sommes en jeu ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui est fait en termes d'organisation. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être de moins en moins motivés et voilà, le club va fermer. Ça, c'est une prédiction, hein, je dis des bêtises, mais ça peut ne pas être ça. Et après la prédiction, il y a la prescription. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi?
Oui, on a le sondage, mais supposons que le sondage dise, OK, bon, en fait, les 300 là, c'est des leurs, ou bien les 80 là, en fait, c'est les mêmes 80 qui sont fois 300, mais qui ont deux comptes totalement différents. Voilà, je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est qu'il a manqué maintenant la prédiction. Il faut faire peur. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Je vous dis, c'est vendre, quoi. Si on continue comme ça, bah, on risque d'aller au trou, quoi. On risque d'aller au trou. 15 personnes qui participent sur 300, c'est inacceptable. Il faut une solution. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, c'est juste ce qu'il manquait. Mais la narration, depuis le début, le constat avec des chiffres assez cohérents, c'était très, très bien. Il y avait quelqu'un qui avait la main levée. Oui, c'était Nathanaël. Nathanaël Mambo. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, allons, Nathanaël. Alors, monsieur, nous sommes une entreprise qui vend la boisson. Vous aimez le vin au Gabon, hein? Alors, oui, monsieur. Nous sommes une entreprise qui vend la boisson et nous voyons au bout de quelques années une baisse de notre chiffre d'affaires de 15%. Et là, nous allons nous poser des questions. Que voilà, c'est dû à quoi si nous avons mal peut-être interprété à la. Ça coupait, hein, monsieur Mambo. Monsieur Mambo, vous êtes là? Quelqu'un écoute encore monsieur Mambo? Non? Non, monsieur. Non, monsieur. OK. Bah, écoute, je vois, il y a utilisateur Zoom qui lève la main. Mais j'ai l'impression que les autres, là, ils ne sont pas là. Ragel Daril, tu n'es pas là, hein? Ou bien tu es juste connecté et puis On est là, on est là. Ah, c'est ce que Pascal disait là, c'est-à-dire qu'il y a 300 personnes, mais il n'y a que 15. Une question. Oui, vas-y, Madame Rachidatou. Oui, j'aimerais savoir si l'analyse de données ne s'applique qu'à des faits marketing. C'est-à-dire que moi, j'ai une situation d'analyse de données, mais version entreprise, version où on doit étudier des données sur des échantillons de laboratoire. Donc là-bas, ce n'est pas comment on va faire pour vendre et tout, mais c'est parce qu'on recherche une information. Oui, mais bien sûr, ça s'applique à tout. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que la donnée, c'est l'origine, c'est la mère de toutes les sciences. On ne peut pas prendre de décision sans données. Ça ne s'applique pas uniquement au marketing. Ça s'applique à tout. Ce que je veux dire, c'est que là, ce n'est pas pour prendre une décision, mais c'est pour exploiter le résultat de l'analyse de la donnée. Oui, 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 je vois, je vois. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut me faire un exemple? Oui, monsieur, moi je peux essayer en tout cas. Ah, vous voulez encore essayer? Oui, monsieur, enfin, pas essayer, mais raconter ce que j'ai vécu. Ah, ce que vous avez vécu. OK, d'accord, ça marche. Oui. Même en RH, Pour on le exploite cas les données de... partout. D'accord. Donc, pour le cas enfin, de ma soutenance, j'ai eu à exploiter des données telles que les résultats de deux tests rapides de paludisme. Parce que j'évaluais deux marques, en fait. Et du coup, pour un patient, je faisais passer aux deux cassettes de TDR. Du coup, à la fin, j'ai eu 256 patients et je me suis rendu compte que, enfin, il y avait 94 hommes et 200, je sais plus trop là, 200 et, enfin, 100 et quelques femmes. Et à la fin, je me suis rendu compte que les deux TDR avaient la même, enfin, ce qu'on appelle chez nous sensibilité, spécificité aussi. Ça veut dire que franchement, ils donnaient les mêmes résultats. Du coup, la décision qu'on a prise, parce que on l'a fait parce que l'OMS a recommandé que pour qu'on vous donne maintenant enfin, des antipaludiques en pharmacie, vous devez faire le test. Et c'est pour ça qu'on les a évalués, pour voir lesquels seraient mieux de mettre en pharmacie pour mieux détecter le palu, en fait. Vous mettre quand même Ouais. quelque chose de sensible. Voilà. Du coup, à la fin, on s'est rendu compte que les deux étaient sensibles. Mais il y avait un test parmi les deux qui était préqualifié par l'OMS.
et l'autre, non. Mhm. Du coup, en ayant les mêmes résultats, on a abouti à la conclusion que, ben, plus que l'autre, qui n'est pas encore préqualifié par l'OMS, donne les mêmes résultats que celui qui est déjà préqualifié, ben, l'OMS, il doit penser à préqualifier l'autre. Et il est utilisable et fiable dans les zones rurales où on peut avoir absence d'électricité pour faire la microscopie, en fait. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Ok, super. Tu vois, là, c'est vraiment un cas très, très pratique, très concret. Et là, vous avez fait de l'analyse de données. En gros, toi, tu fais déjà de l'analyse de données depuis. Et si c'est voir, monsieur, faut voir. Donc, oui, mais en fait, la donnée, je sais pas, il y a aucune science que l'on fait sans données, c'est impossible. Dans toutes les sciences, on cherche toujours à interpréter, à analyser les données. Pour prendre une décision, telle que, je vous assure, non, la fin, quand on fait l'analyse de données, on doit prendre une décision. On ne peut pas juste venir dire aux gens qu'il y a ça. Sinon, enfin, pas prendre forcément oui, prendre une décision, mais on doit orienter la décision. Voilà, on doit orienter la décision. C'est ce qu'on doit faire. On doit réussir à influencer à travers l'analyse de données. Donc, au niveau de la narration, je pense que c'est pas encore bon. C'est vraiment même pas encore bon. Il y a ce que je souhaite, c'est qu'on soit vraiment à l'aise avec la narration. Ça doit devenir un réflexe. Ça ne doit pas juste parler pour parler, quoi. On ne doit pas juste dire, ouais, les gens n'aiment pas ça. Non. Combien de personnes n'aiment pas ça? Ouais. Donc, je vais laisser l'exercice parce que c'est pas bien fait et je vois que les gens ne l'ont pas fait. La semaine pro, on est des experts en narration. OK. Je vais relaisser l'exercice pour lundi. Pour lundi, s'il vous plaît. Pour lundi, venez avec une histoire correcte, hein, chiffrée, même si ce ne sont pas des vrais chiffres, mais juste avoir le goût d'écouter cette narration, 95% de naïna, donc on a estimé que le goût d'écouter ça. Voilà, vous devez avoir le goût d'écouter la data, les chiffres. Et quand quelqu'un donne un chiffre, vous écoutez le chiffre. Est-ce que c'est cohérent avec ce qui continue à dire là? Il y a une cohérence. Non, il n'y a pas de cohérence. Toi, tu as dit 80. Moi, lundi, au moins, répondez-moi. Monsieur lundi, au moins. Mais je vous ai répondu. Utilisateur Zoom. Il y a Monsieur Mambo qui revient. Et il nous reste combien de temps? On a dépassé là de 15 minutes. Bah, écoutez, je vais encore vous laisser la parole. Il y a Flora aussi qui lève la main. Bon, je vais vous laisser la parole. Vraiment, soyons juste dynamiques, on n'a pas assez de temps. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, j'aurai pas le temps de faire des présentations, des slides et tout. Je veux vraiment que vous appreniez sur le concret, la pratique, quoi. Donc, il n'y aura pas le temps pour les slides. Donc, quand je donne la parole, essayez d'être voilà, d'être réactif. Donc, je vais laisser la parole à utilisateur Zoom. Elle souhaite vraiment prendre la parole. Utilisateur Zoom, après Flora, après Monsieur Mambo. Allez, utilisateur Zoom, on t'écoute. Utilisateur Bonsoir, Zoom, c'est monsieur. voilà, allez. C'est moi. Mhm. Bon, monsieur, mon histoire elle est un peu longue, hein. Il faut que Vous dites? bon, mon histoire elle est juste un peu longue. Bah, on est des data analystes, sois rapide. Dis-nous tout sur les chiffres, on va comprendre. Bon, voilà. La boutique Style et Com est une petite boutique de vêtements située au Mhm. centre-ville. Elle vend des vêtements pour hommes et femmes depuis quelques mois. Le propriétaire constate une baisse des ventes malgré une fréquentation qui semble correcte. Donc, description, que s'est-il passé? Entre Ah janvier et non. juin, entre janvier et juin 2025, la boutique a collecté les données suivantes. Le nombre de clients entrant dans la boutique est resté stable.
Le chiffre d'affaires mensuel a diminué de 20%. Le panier moyen est passé de 25 000 francs à 18 000 francs. Certains articles restent lents en stock. Constat, la boutique reçoit autant de clients qu'avant, mais les clients achètent moins ou choisissent des articles moins chers. Diagnostic, pourquoi cela s'est-il passé? Les prix de certains articles, sont plus élevés que ceux des boutiques concurrentes. Les articles les plus demandés sont souvent en rupture de stock. Il y a peu de promotions ou d'offres spéciales. Les vendeurs ne proposent pas spécifiquement des produits complémentaires. Cause principale, la baisse des ventes est due à une mauvaise gestion du stock et à une stratégie commerciale peu adaptée aux attentes des clients. Prédiction, que va-t-il se passer? Si aucune action n'est prise, le chiffre d'affaires va continuer à baisser, les stockages invendus vont augmenter, la boutique risque de perdre des clients fidèles au profit de la concurrence. En revanche, si la boutique ajuste ses produits et améliore sa gestion, le panier moyen peut augmenter, les ventes peuvent reprendre progressivement. Prescription, quelle est la meilleure action? Les actions recommandées sont mettre en place un suivi des ventes par produit, adapter les prix aux produits les plus sensibles, faire des promotions ciblées sur les articles qui se vendent lentement, former des vendeurs à la vente additionnelle, réapprovisionner les articles les plus demandés. Un peu ça, monsieur. Raconte-moi. Je déclare que ça aussi, il y a quoi Nathan et Cine. Vos micros, s'il vous plaît. Monsieur, on ne vous écoute pas. Ok, merci pour cette histoire. Elle était très bien emmenée du début jusqu'à la fin. On a pu voir un très bon constat posé. Les diagnostics, bon, même si je trouvais que c'était un peu au pif, un peu embrouillé, mais bon, parce que le diagnostic, le plus souvent, il faut aussi le baser sur de la data. Donc, est-ce que tu dis que, voilà, est-ce que c'est le concurrent tu as dit, les visites sont stables, le panier moyen a baissé de 25 000 à 18 000. Bon, je pense que c'est plus à ce niveau qu'on doit se positionner. Pourquoi le panier moyen diminue de 25 000 à 18 000? Est-ce que c'est globalement, est-ce que c'est le pouvoir d'achat de la population qui a réellement baissé pour qu'on quitte de 18 000 ou de 25 000 à 18 000, ou bien les produits? Moi, je pense que c'était cohérent, mais c'était trop complexe pour qu'on puisse facilement saisir la situation dans l'ensemble. Oui, oui. Non, c'était cohérent. Moi, je trouve que c'était cohérent, mais juste que, à un moment, je me suis perdu, peut-être parce qu'il y avait trop d'infos qui étaient un peu gérées à gauche, à droite, un peu sorties au pif, quoi. Oui, il y avait Flora qui voulait faire aussi son histoire. Allons-y, Flora. Bonsoir à tous. Bonsoir, Flora. Je suis pas sûre que je vais raconter une histoire parce qu'on était déjà en train de sortir. Et comme on n'arrivait pas spécifiquement à raconter une histoire qui vous satisfasse, moi j'avais un scénario en tête, mais je savais que ce scénario n'était pas suffisant en fait, n'était pas convaincant. Donc, moi, de proposer mon scénario pour que vous déterminiez un peu les limites, pour que justement après, j'arrive à construire un scénario correct. Parce que OK.
Parce que, figurez-vous que c'est un cas réel, mais à mon niveau, je n'ai pas toutes les informations comme le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous voyez, je n'ai pas le chiffre d'affaires de l'entreprise. Tout ce que je peux dire, c'est au niveau des constats qui seront qualitatifs. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est née qui fait dans la construction, qui est née peut-être en 2020, qui a exercé jusqu'à peut-être 2024. Normalement, il n'y avait pas de problème. Je vais me passer beaucoup plus sur le personnel, le nombre de personnel que je pouvais dire que, bon, j'ai vu. Il y avait peut-être un effectif de 10 personnes, mais on se rend compte qu'à partir de 2024, les salaires ne sont plus fréquents et on peut constater entre 2025 et 2026 une démission sur 10 personnes de 4 personnes, dont l'effectif entre 2025 et 2026 a baissé pratiquement de 38-40%. Et ceux qui sont là n'ont pas des salaires récurrents toujours. Bon, ça, c'est le constat banal qu'on fait. On peut donc se dire que qu'est-ce qui se passe? Les hypothèses, on peut se dire qu'il y a une baisse des travaux, donc une baisse des chiffres d'affaires, mais on ne peut pas dire effectivement de combien de pourcents parce qu'on ne connaît pas le montant du chiffre d'affaires. On peut se dire que les produits que l'entreprise faisait étaient de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de travaux. On peut se dire que l'argent était mal géré. Voilà les hypothèses on peut mettre dans le diagnostic. Et quand on fouille, on se rend compte que, en fait, les raisons pour lesquelles cela est arrivé, c'est que déjà en interne, beaucoup plus en interne, il n'y a pas d'organisation, de procédure. Il n'y a pas, il n'y a pas un suivi financier strict. Ce qui fait que les chefs d'entreprise consomment déjà l'argent peut-être dans les premiers acomptes au lieu d'attendre peut-être la fin du projet avant de réaliser, après évaluation, s'il y a effectivement eu bénéfice avant de pouvoir toucher sur le bénéfice. Donc, on constate cela et on se rend compte que si rien n'est fait, bon, dans la prédiction, qu'est-ce qui va se passer? Que si rien n'est fait, l'entreprise doit pouvoir toujours perdre davantage de personnel parce que ça, c'est la donnée sur laquelle on s'appuie, juste le nombre de l'effectif. Pourra perdre tous ses employés et donc pourra éventuellement fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision? C'est de structurer l'entreprise avec des limites, des outils d'encadrement bien mis sur pied, de gestion, de procédures, de job description, de fonction, de rôle et tout, et tout, et tout. Vous voyez que là, moi, il y a une histoire, mais je ne vois pas la donnée. Pourtant, c'est une histoire réelle. Ça, c'était pour l'histoire. Maintenant, je voudrais revenir à la collecte de données. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait recueillir, on a vu les outils de recueil. Mais il y a une dame qui a posé une question, et c'est aussi ce que je voulais dire. Si en interne, on travaille déjà avec Excel, comment est-ce qu'on fait pour traiter les données qu'on a dans les tableaux Excel de manière à ce que ça nous donne des informations? Par exemple, je crois que même le chiffre d'affaires, non, la baisse du chiffre d'affaires, sauf si je me trompe, c'est déjà une analyse de données. Parce que les données, c'est on a vendu tel, on a vendu ci, on a vendu tel produit. On a vendu 500 000 de tel produit, 100 000 de tel produit, je ne sais pas trop de. On a un chiffre d'affaires comme ça. Maintenant, dit déjà qu'il y a une baisse de tel pourcent. Je crois que c'est déjà de l'analyse. C'est ma question, monsieur.
Ok. Non, mais ce que tu as fait, c'est de l'analyse, c'est exactement ça. Déjà, ton histoire, c'était super du début jusqu'à la fin. Même s'il n'y a pas de chiffres, même s'il n'y a pas de chiffres, mais ce que je veux dire, c'est que comment on va dire que, comment on pose l'hypothèse selon laquelle les gens partent parce que peut-être il y a moins de, voilà, l'entreprise ne fait plus gagner de chiffres. C'est une hypothèse, mais il faut justifier. Donc, est-ce qu'on peut avoir accès à la comptabilité? Est-ce qu'on peut voir que entre, par exemple, janvier et mars, il y a eu une baisse du chiffre d'affaires, ce qui a justifié, par exemple, on appelle ça comment? La paie des salariés en retard. Et du coup, puisque les salariés sont, on appelle ça comment? Les paiements sont en retard, les gares démissionnent. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui peut justifier tout ce carnage-là? Bah, c'est ton analyse, mais qui se base sur quoi? Bah, des données quand même. Mais la donnée peut être quantitative comme elle peut être aussi simplement qualitative. Ça veut Donc, dire que c'est pas forcément un chiffre, ça peut être aussi un constat réel simplement, quoi. Mais ce sera toujours bien d'appuyer par un chiffre. Concernant, sur ton histoire, la prédiction, j'ai vu que la prédiction ressemblait au constat à la fin. Je ne sais pas si j'ai eu la même, tout le monde a eu le même ressenti. C'est que, enfin, tu as posé un constat, c'est qu'il y avait des salaires qui étaient payés en retard, il y a eu des démissions. Après, tu as dit prédiction, si on continue comme ça, après avoir fait ton diagnostic, tu as dit les salaires vont continuer à être payés en retard et on aura toujours des démissions. Bon, je ne sais pas si c'est à chaud, hein, à chaud, je ne sais pas trop si c'est cohérent. Mais la prédiction peut être simplement la fermeture, quoi. Si les salariés sont partis, bah, l'entreprise risque de fermer, elle risque de tomber en faillite. Hein, dans l'histoire, on peut simplement dire ça comme ça. Pour la question j'ai pas bien compris la question. Je pense que sur son cas, l'analyse devrait être qualitative. Système de gestion, mode de procédure. Oui, oui, c'est ça. Mais après, tu peux appuyer ça par toujours des données. Tu peux toujours appuyer ça par des données. Parce que comment on justifie, comment on peut dire que, par exemple, au sein d'une entreprise, que la gestion est catastrophique? C'est en fonction du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires baisse, bon, après, la gestion, si le chiffre d'affaires baisse, si on n'arrive pas à payer, si on n'arrive pas à payer des salariés, c'est qu'on n'a pas peut-être d'argent. Ou, je sais pas. Oui. Bon, l'information sur le chiffre d'affaires n'est pas connue. Vous savez, parfois en Afrique, les chefs d'entreprise s'arrangent à ce que le personnel ne sache pas toujours combien est-ce qu'on a payé, quand est-ce qu'on a payé, les moyens par lesquels on a payé. Mais il y a vraiment un défaut de trésorerie. À notre niveau, on peut constater qu'il y a défaut de trésorerie, oui. Et quand je vous ai écouté parler, je crois que j'ai deux éléments de données. Il y a les dates. On peut se baser sur les dates de paiement parce que Oui. les informations, si les salaires étaient payés au trop tard, je dis n'importe quoi, le 10, on va se rendre compte qu'il y a plein de mois où les employés ont reçu les salaires, peut-être les 20, les 25, parfois pas. Ça peut être une donnée. Aussi au niveau des montants. Parce que si on fait sur une période un tableau qui devrait dire que de telle période à telle période, cet employé, selon son salaire, devrait avoir reçu tel montant. Si on se rend compte qu'au lieu peut-être de 1 million sur la période, il a reçu que peut-être 500 000, on peut constater que effectivement, il n'a pas eu la totalité de ses salaires sur la période. Et aussi, avec l'effectif, le taux de rotation, bien l'effectif présent bien sur une période. Bon, c'est vrai que quand j'ai fait mon analyse au niveau de la prédiction, j'ai dit, il va continuer à avoir Des baisses de salaire. il n'y aura pas de salaire. Des salaires payés et des missions. Je crois, sauf si ça m'est sorti de la tête, que j'ai dit que naturellement l'entreprise va fermer. Ça, c'est la suite. Ok, d'accord. J'ai pas compris ça, mais je pense que, enfin, là, c'est comme si tu te répétais simplement sur ta prédiction et ton constat, c'est quasiment la même chose. J'ai juste l'impression que c'était la même chose. Négative. En fait, il y a les mots négatifs qu'on ne veut même pas prononcer.
Oui, mais je pense que même là, on a toujours la data, tu vois. Moi je pense, regardez, moi, quand j'étais encore, bon, je partais souvent prendre mes salaires. Quand je ne percevais pas la totalité, je demandais pourquoi je ne perçois pas la totalité. Et là, on m'explique, non, sans doute, il y a eu voilà, on appelle ça comment? Des factures en attente de paiement. Voilà, on, en- on, on a le taux de retard de paiement, le taux de gestion contractuelle. Voilà. En fait, il y a forcément de la donnée. Il y a toujours de la donnée. Soit elle est chiffrée, vraiment, elle peut être toujours chiffrée. On peut toujours chiffrer ça. Il y a toujours moyen de chiffrer la data. D'accord, monsieur, merci. Comme on peut aussi simplement prendre des... mais la narration était super. Je pense que ça aurait pu être qualitatif, mais la présence des salaires oblige la nécessité d'avoir des éléments chiffrés. Oui, il y a Rosita qui lève la main. On a largement dépassé. Je suis sûr que... Ah, les gars, on a largement dépassé. Vraiment. Rosita, vas-y, je te laisse la parole. Mais vous voyez, Monsieur. soyez dynamique au début, là. Quand je donne la parole, soyez, je ne sais pas à la fin. Moi, je vais prendre le cas d'une église plutôt, ciel ouvert, Mhm. une instabilité du noyau des fidèles, avec un turnover vraiment constant. Il y a majoritairement plus de personnes âgées, disons 70% de personnes âgées, très peu de jeunes, 20% de jeunes et encore moins d'hommes, donc 10% d'hommes. Les jeunes musiciens formés, par exemple pianistes, batteurs, finissent souvent par quitter l'église après s'être formés. Plusieurs fidèles partent après avoir reçu ce qu'ils sont venus chercher, par exemple guérison, solution ou opportunité. D'autres peuvent quitter par frustration liée à des tensions internes ou de manque de reconnaissance ou une mauvaise gestion des relations. Mhm. Partir par refus de la discipline, des règles du fonctionnement ou des ajustements exigés, où le message prêché ne touche pas ou ne nourrit pas suffisamment certains qui finissent par décrocher. L'Église peine à Mhm. retenir ce qu'elle a pourtant aidé ou formé. Donc, pourquoi cela arrive-t-il? Donc, on peut avoir un manque d'enracinement spirituel des nouveaux. Beaucoup viennent pour recevoir, peu pour s'engager. Donc, ou pas de politique claire de rétention et d'intégration, absence de suivi, de formation continue ou de disciplina. On peut aussi avoir une forte indépendance à un petit groupe d'anciens. Par exemple, peu de relève générationnelle, manque d'attractivité pour les jeunes et les hommes, langage dynamique culturel parfois décalé, vu que c'est plus des personnes âgées. Il peut y avoir des frustrations, comme je disais, mal gérées, peu d'écoute, manque d'amour ou de dialogue réel. Le climat peu motivant pour les talents, musiciens non valorisés, non intégrés ou mal accompagnés. Pas de vision à long terme pour les jeunes formés. Là, nous sommes encore vraiment dans le diagnostic où la discipline peut sembler rigide, trop dure, ce qui pousse certains à la rébellion ou au départ. Donc, absence stratégique de relève et de transition. Maintenant, que risque-t-il de se passer si rien ne change? On peut avoir une érosion continue des effectifs, notamment des jeunes et des hommes, parce que sincèrement, il en manque. Il peut y avoir la fatigue des anciens fidèles qui restent et qui portent le fardeau seuls, sans soutien. La difficulté à maintenir un service, par exemple, musical stable, faute de musiciens formés et engagés surtout. L'image de l'Église éconée à l'extérieur peut être perçue comme une église de passage ou un risque de vieillissement structurel de l'Assemblée avec une réelle absente. Donc, on peut aussi avoir Mhm. un spirituel, je pense, lié à l'instabilité et au manque d'ancrage des fidèles. Que peut-on faire pour inverser la tendance? On peut repenser par exemple l'accueil et l'intégration. On peut valoriser les jeunes et les musiciens, les impliquer davantage dans les projets, leur donner une vision et les encadrer spirituellement. On peut rajeunir par exemple la culture d'église, rendre les cultes, les enseignements et les activités plus engageants pour les jeunes et les hommes. Mettre en place par exemple un, un discipulat solide, aider chaque fidèle à s'enraciner dans la parole et dans la communauté. Donc, on peut travailler aussi sur la communication interne et la gestion des conflits. On peut offrir des perspectives de service à ceux qui veulent s'investir, parce qu'il manque ça.
ils peuvent avoir l'impression d'être mis à l'écart, que c'est seulement peut-être un groupe de personnes qui doit faire ceci ou cela, et former une équipe, en fait. Donc, c'est vraiment un cas que j'ai observé, et par des observations, des entretiens semi-directifs et aussi des questionnaires, en fait. C'est vraiment un cas que j'ai observé. Super. Donc, mon micro est ouvert. On m'écoute? Oui, monsieur, je vous écoute. Ouais, donc là, vraiment, on est sur un cas pratique, hein, Pascal. Flora, je crois que là, vraiment, on est sur un cas pratique d'une analyse qualitative. Vraiment, on est sur le ressenti des gens, sur voilà, ce que les gens vivent, ce qu'ils aimeraient bien avoir, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. C'est vraiment sur du ressenti. Voilà. Donc ici, pas forcément, ben, on fait des sondages, bien sûr. On a des outils pour mener des enquêtes, comme elle a si bien dit, des questionnaires classiques. Pourquoi les gens, voilà, qu'est-ce que les gens pensent de la situation à l'heure actuelle à l'église, que les jeunes là, est-ce qu'ils se sentent motivés? Les pianistes partent, pourquoi ils partent? Est-ce que c'est le gombo qui part chercher ailleurs? Hein? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas payés dans l'autre église d'en face? Ils ont un petit salaire, un petit gain, donc du coup, ils préfèrent aller de l'autre côté. Hein? Donc, il y a tout ça. Mais c'est très, très bien emmené du début jusqu'à la fin. Elle a vraiment posé les 4 grandes questions. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela s'est-il passé? Ou bien pourquoi cela se passe-t-il? Et qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça? Et quelle est la meilleure action à prendre? Voilà, c'est très bien emmené. La narration a été super. Merci, monsieur. Ok. Ou bien les autres d'abord ont attendu que je descende, les autres qui se sont essayés au début, après ils sont allés sur GPT. Bon, ça c'est une histoire, je sens que c'est profond. On dirait la personne a vécu ça. Elle est très touchée, monsieur. Donc là, on est sur un cas vraiment d'analyse qualitative. C'est super bien emmené. Une autre personne, il y avait Rosita, c'est ça? Rosita? Qui Non, vient c'est de parler? Rosita qui... Ok, oui, c'est Rosita qui parlait. Ok, donc je crois qu'on a terminé, on a fait le tour. Est-ce que tout le monde comprend l'importance de cet exercice? Bien sûr, monsieur. Certains ont attendu. Oui, oui, oui. Beaucoup ont attendu. Ils sont là. Ils écoutent d'abord les autres. Ah, qu'est-ce que... Ah, non, les gars. Non, faites l'exercice tout le temps. Vous allez voir. C'est tellement puissant et c'est tellement... Vous voyez comme la manière dont Rosita a mené la situation, j'ai l'impression même d'être dans l'église en question. Je ne sais pas qui a ressenti la même chose. J'ai l'impression d'être à l'église même. Oui, oui, Obama. Monsieur Obama. Donc, on avait même l'impression d'être là, c'est-à-dire là, poser toutes les émotions, tout le constat bien emmené du début jusqu'à ce que, ah, si on continue dans cette affaire-là, il y aura les vieux seulement dans l'église. Donc, c'est ça. Je vous assure que quand vous allez avoir ce truc-là de raconter l'histoire autour de la data comme ça, de l'analyse de cette manière, ce sera vraiment, ce sera un kiff, quoi. Et à chaque fois que vous allez voir des situations, vous allez simplement chercher à avoir la même approche. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vivent? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les meilleurs? La fin, c'est quelle est la meilleure action à faire? On doit prendre absolument une décision. Cette analyse sert à quoi à la fin? On ne peut pas juste commencer à analyser des choses, on ne sait pas où est-ce qu'on part. Non, non, non. On doit savoir la fin de ça. Sinon, c'est comme si on est en train de perdre du temps gorille, quoi. En train de perdre du temps cadeau. OK, donc, pour la séance prochaine, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais arrêter de donner mon avis parce que c'est un peu nul que je sois le seul à donner mon avis sur les histoires des autres. Donc, les autres aussi vont donner, hein, comprendre l'histoire et essayer de faire. Monsieur, Monsieur, on on dirait écoute que plus. votre micro est fermé.
Et donc, je crois que mon micro me dit déjà adieu, faute de batterie. Donc, pour la séance prochaine, c'est vous qui allez évaluer les autres. Je répète, c'est vous qui allez évaluer les autres. On va raconter maintenant l'histoire et on va donner notre avis. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, vous écoutez l'histoire de l'autre et vous allez regarder, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les chiffres qu'il a donnés, il y a une cohérence dans tout ça? Est-ce que le début, la fin, la prédiction? Monsieur, le micro encore coupé. Oui, le micro, c'est encore coupé. Donc, la prochaine fois, on revient avec une histoire lundi. Lundi, on revient avec une histoire. C'est bon? Oui, monsieur. Et je vais vous partager sans doute un exercice à faire aussi, parce que là, je n'ai pas le temps. Monsieur, le volume est très bas, on vous entend à peine. Au revoir, au revoir, au revoir tout le monde. Bye bye. Monsieur, c'est possible que monsieur Pascal nous l'envoie par mail? Au revoir. Vous m'avez pris Ça le dit- temps, c'est bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon week-end à vous. Bon Bon week-end. week-end à vous, monsieur. Ok. Au revoir, monsieur Ayendi.